Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et un petit message du jour, si ça vous dit, avec le jeu de la loi d'attraction. La loi de l'attraction. Attendez, je vous montre le couvercle. Voilà. Si ça vous tente de vous le procurer. Il est très joli, très très joli. Et il est à double face. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons un petit message supplémentaire. Donc on va voir ce que nous disent ces cartes aujourd'hui pour le message du jour. Et alors... Oui, et puis donc, avant de commencer, toujours, vous pouvez disposer vous pouvez vous inscrire, pour le soin de la nouvelle lune. Vous pouvez vous inscrire au groupe de méditation quotidienne si vous le souhaitez et voir aussi les autres propositions spéciales confinement. Tout ça sous la vidéo, dans la barre d'infos. Et merci aux nouvelles personnes qui se sont inscrites. Allez, on va commencer le tirage, la lecture de ces cartes. Donc la première carte. Mon être intérieur me guide grâce à mes émotions. Mon être intérieur me guide grâce à mes émotions. Et de l'autre côté, ça dit « Même si vous êtes, à n'en point douter, un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous, votre être intérieur, existe dans votre corps physique et les guides que constituent vos émotions sont un indicateur physique de votre relation avec lui. » Voilà, c'est un peu complexe. On y reviendra tout à l'heure. Donc, deuxième carte. Lorsque je me concentre sur les solutions, je me sens bien. Lorsque je me concentre sur les solutions, je me sens bien. Autre côté, autre message, le fait de se fixer sur une solution vous procure une émotion positive. Le fait de se centrer sur un problème éveille en vous une émotion négative. Bien que les différences soient subtiles, elles sont très importantes, car lorsque vous éprouvez une émotion positive, vous attirez ce que vous voulez dans votre vie, alors que quand elle est négative, vous êtes en train d'attirer ce dont vous ne voulez pas. Voilà, ça c'est pas nouveau, hein. On en parle souvent dans nos vidéos. Enfin, quand je dis on, c'est parce que je suis avec vous, hein, de tout cœur, même si c'est moi qui parle. Mais j'aime me dire qu'on entretient une conversation, un dialogue, un échange, vous et moi. Troisième carte, quelle que soit l'abondance que je choisis, la loi de l'attraction me l'apporte. Je veux la prospérité financière. De nombreuses choses merveilleuses sont disponibles dans ce monde merveilleux, et la prospérité financière donne accès à une bonne partie de ces choses. Étant donné que la loi de l'attraction répond à mes pensées, j'ai décidé de me fixer avant tout sur l'abondance financière, conscient que l'obtention de la prospérité qui correspond à mes pensées prospères est seulement une question de temps. Comme la loi de l'attraction m'apportera l'objet de mon attention, je fais le choix de l'abondance. Bonne idée, hein? Et donc, on se fixe sur des émotions positives. Voilà. La quatrième carte. En 60 jours, cela peut être moi. En 60 jours, cela peut être moi. Chaque fois que vous pensez à votre futur, qu'il s'agisse de votre avenir proche ou lointain, vous en jetez les bases. Ensuite, quand vous atteignez ces instants dont vous avez déjà jeté les bases et que ce futur devient votre présent, vous l'affinez en disant « Voilà ce que je veux désormais ». Et toutes les pensées que vous avez préalablement eues s'adapteront les unes aux autres
pour vous procurer exactement l'expérience que vous voulez vivre dans le moment présent. En 60 jours, cela peut être moi. Donc vous savez qu'on dit qu'il faut 21 jours pour installer une nouvelle habitude. Et bien peut-être qu'en 60, on peut être une nouvelle personne. Cinquième carte. Mes pensées sont en harmonie avec la santé. Je veux la santé parfaite. J'aime me sentir bien. J'aime que mon corps soit dans un état de bien-être. J'ai plein de souvenirs positifs où je me sens bien dans mon corps. Je vois beaucoup de personnes qui sont de toute évidence en bonne santé. Et il est facile de voir à quel point elles apprécient d'avoir leur corps en état de bien-être. Lorsque j'ai ce genre de pensée, je me sens bien. Elles sont en harmonie avec un corps sain. Voilà. Alors, récapitulons. Première carte, mon être intérieur me guide grâce à mes émotions. Donc, pensez à l'importance de vos émotions. D'ailleurs, on dit que pour obtenir un changement en soi, il faut une intention claire et une émotion élevée. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut cultiver des émotions positives et comprendre que ces émotions vous indiquent ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Et hier, je faisais une consultation avec une personne et il y avait à nouveau ce message. Là où est votre cœur, là est la vérité. Quand votre cœur est en joie, c'est que c'est juste pour vous. C'est que ce que vous êtes en train de choisir ou de vivre est juste pour vous. Voilà. Donc, laissez-vous guider par vos émotions et plus particulièrement, bien sûr, par vos émotions positives. D'ailleurs, la deuxième carte nous répète que le fait de se fixer sur les solutions plutôt que sur les problèmes va nous permettre d'attirer des émotions positives. Lorsque je me concentre sur les solutions, je me sens bien. Donc voilà, envisagez toujours les solutions plutôt que les problèmes. Envisagez toujours plutôt l'émotion positive parce que c'est elle qui vous permet de créer ce que vous souhaitez. Tandis que l'émotion négative vous fait créer ce que vous ne voulez plus. Voilà, quand on se focalise sur ce qu'on ne veut pas, eh bien, on obtient ce que l'on ne veut pas, puisque l'univers et la loi d'attraction nous apportent ce à quoi nous pensons. D'ailleurs, la troisième carte nous parle d'abondance, donc si on choisit de penser à l'abondance plutôt qu'au manque, eh bien nous allons attirer l'abondance. Si on veut la prospérité, on pense à la prospérité financière, à l'autonomie financière. Voilà, je suis en train de lire un livre qui parle de ça, qui parle de l'abondance, mais aussi de l'autonomie financière. Voilà. La quatrième carte, c'était en 60 jours, cela peut être moi. Donc, là aussi, de penser à notre futur et de maintenir ces pensées en disant voilà ce que je veux désormais, de manière à installer cette nouvelle réalité que vous souhaitez dans votre vie. Et donc, je vous rappelle, en 21 jours, on peut changer une habitude. On dit que le cerveau a besoin de 21 jours pour un changement. Mais on peut se fixer un objectif comme ça, de se dire, ben voilà, dans 60 jours, voilà qui je serai, voilà ce que je ferai, voilà ce que je vivrai. Et enfin, je veux la santé. Donc, mes pensées sont en harmonie avec la santé. Donc là aussi, particulièrement important aussi en ces temps particuliers que nous vivons, en tout cas au moment où je fais ce tirage. On nous parle essentiellement de maladies, le média parle de virus, de maladies, et encore de maladies, alors qu'il faudrait parler de santé. Je veux la santé parfaite. Imaginez-vous en santé parfaite. Imaginez tout ce que vous aimez en parfaite santé.
D'ailleurs, ça fait partie de mes affirmations quotidiennes. Je suis en parfaite santé. Voilà. Et mettez ces pensées en harmonie avec la santé puisque nous attirons ce à quoi nous pensons. Voilà. Un tirage donc qui nous dit aujourd'hui l'importance de nos pensées, de nos émotions, l'importance de se focaliser sur ce que nous souhaitons. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.